Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première émission de Dialogue sur la recherche avec moi-même, votre animateur, Martin Geoffroy. Je suis professeur au Cégep Édouard-Montpetit en sociologie, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis aussi directeur du CEFIR, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Et en fait, cette nouvelle série d'émissions qu'on commence sur le canal YouTube du CEFIR, c'est donc une série qui s'appelle Dialogue sur la recherche. Et la première série va porter sur les chercheurs qui sont les principaux collaborateurs du CEFIR, les gens avec qui on travaille presque sur une base quotidienne. Et mon premier invité, mon premier cobaye, pour ainsi dire, est quelqu'un que je connais quand même depuis quelques années. Oserais-je dire, André, un ami personnel, peut-être, un collègue estimé, et André Gagné, qui a un parcours assez singulier, autant qu'en individu que comme chercheur, et qui est professeur à la faculté de théologie de l'Université Concordia, et qui travaille avec moi notamment sur l'extrême droite, sur les intégrismes religieux, mais je dirais plus sur le fondamentalisme protestant. Et André connaît, je dirais, sur le bout de ses doigts, le fondamentalisme protestant américain, plus précisément, et a écrit un ouvrage, que ça l'a bien fait rire d'ailleurs, un ouvrage que j'ai qualifié du must de la rentrée de l'automne, parce qu'on est en pleine campagne électorale américaine. Et donc, André a fait ça d'ailleurs. Je sais qu'André, parce que vous voyez, je suis dans le secret des dieux quand même, André a rédigé cet ouvrage-là dans les 3 premiers mois de la pandémie. Hein, très rapidement quand même, j'étais impressionné par sa productivité. Il faut croire qu'il s'ennuyait chez eux tout seul. On s'ennuyait tous. Puis André s'est dit, tant qu'à s'ennuyer, je vais écrire un ouvrage. On y avait demandé déjà l'ouvrage avant, je pense. Mais il a écrit ça et c'est sorti en Europe au début du mois de septembre. Et ça vient tout juste de sortir ici au Québec. Donc, vous pouvez l'acheter maintenant. Si vous aimez ça, vous pourrez aller l'acheter après. Donc, ces évangéliques derrière Trump. Alors d'ailleurs, la pochette est assez... ils sont derrière Trump et ils le tiennent et ils font une prière ensemble. Alors c'est de cet ouvrage-là qu'on va parler aujourd'hui un peu, puis du parcours d'André Gagné. Alors bonjour André. Bonjour Martin, merci pour cette invitation, c'est très gentil. C'est gentil d'être le premier cobaye aussi, bien sûr. Oui, on va tout faire les erreurs avec toi, puis après ça va être mieux. T'sais. Donc... je t'ai invité, André, parce que, moi, je suis sociologue des religions, comme tu le sais, puis donc, je trouve ça fascinant depuis très longtemps, d'ailleurs, le travail que tu fais. J'avais lu un autre livre que tu avais fait sur le terrorisme auparavant, un collectif que je trouvais très intéressant aussi. Est-ce que c'est vrai, là, finalement, hein, on regarde ça, que Donald Trump, et moi j'étais quand même étonné de voir que des évangélistes au départ appuyaient Trump, parce que Trump, dans le fond, c'est un homme qui est quand même assez immoral. C'est-à-dire qu'il s'est marié combien de fois? Deux ou 3 fois. Il met la main aux fesses des femmes, il s'en vante, etc., etc. C'est pas... quand on se fait un portrait d'un orthodoxe ou fondamentaliste protestant, quelqu'un qui a une vie très rigoureuse près des préceptes de Dieu, tout ça, on s'imagine pas quelqu'un qui pourrait appuyer un homme qui finalement ne semble, quand on regarde ses valeurs, n'avoir rien avec les valeurs des gens, d'un fondamentaliste protestant qui ont une vie très rangée. Et ça, ton livre adresse cette question-là, non? Oui, absolument. En fait, à toutes les fois que quelqu'un me parle de Trump et du rapport des évangéliques, c'est la première chose qui se pose comme question. Ils ne voient pas comment des évangéliques qui sont supposément ancrés dans la Bible, qui ont une vie morale exemplaire, une vie d'éthique exemplaire, comment est-ce qu'ils peuvent appuyer quelqu'un comme Donald Trump? Et c'est certain qu'une partie du livre, il y a un chapitre en fait qui est consacré entièrement
à cette question précise de chapitre qui couvre la comparaison qu'on fait de Trump avec le fameux roi Cyrus, le roi perse Cyrus du 6e siècle avant notre ère, qui donne un peu une explication pourquoi 81% d'évangéliques blancs dits nés de nouveau ou born again ont appuyé Trump en 2016. C'est certain que c'est un chiffre assez étonnant quand on parle de 81% d'évangéliques blancs parce que quand même aux États-Unis, on estime qu'il y a environ 95 millions d'évangéliques, toutes dénominations, tout groupe confondu. Bon, c'est sûr que c'est... Puis ça, je le précise beaucoup dans le livre parce que il y a souvent une tendance de la part des médias généralistes de mettre tous les évangéliques dans le même bateau, puis tous les évangéliques soutiennent Trump, puis tout... Non, vous avez toutes sortes d'évangéliques, et même le livre se focalise beaucoup sur une frange de l'évangélisme américain qui sont les néo-charismatiques pentecôtistes. Mais si on revient à cette statistique qui est quand même importante, ça représente à peu près 10% de la population américaine en 2016 qui aurait appuyé Trump. C'est quand même significatif. Ce n'est pas, malgré le fait que c'est un pourcentage important, il y a eu dans l'histoire américaine quand même un autre président qui a eu un plus grand appui que le président Trump, et c'est Richard Nixon, lors de sa deuxième campagne présidentielle en 1972, qui a obtenu 84% des voix des évangéliques. En 68, il avait eu 69%, et lors de la réélection, de sa réalisation en 1972, il y avait eu 84%. Mais c'est ça. La question, c'est pourquoi. Hein? Je pense que pourquoi ces évangéliques l'appuient malgré son comportement qui n'est pas le reflet des valeurs judéo-chrétiennes. Ben voilà. Hein? C'est quoi? Oui. De prime abord, il faut dire que même avant l'élection de 2016, il y a un mythe qui s'est constitué autour de la figure de Trump. Et déjà en 2015, il y a eu un important regroupement d'évangéliques qui ont rencontré Donald Trump à la Trump Tower au mois de septembre. Et ce regroupement a été en fait organisé par un personnage très, très important dans la sphère de l'évangélisme près du pouvoir américain, Paula White Cain, qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump, une femme qui connaît Trump depuis environ une vingtaine d'années et qui a réussi à rallier des évangéliques de toutes sortes de confessions pour venir poser des questions à Trump. Et là, ils ont été satisfaits. C'est certain pour eux, Trump les écoute, mais on a développé aussi ce mythe que Dieu, en fait, peut se servir de n'importe quel personnage et ça ne dépend pas vraiment de son comportement ou même de sa foi. Trump est un véhicule. Oui, c'est ça, exactement. Dieu peut prendre n'importe qui. Dieu a un plan pour les États-Unis, pour l'humanité, pour le monde entier. Et Dieu peut se servir de choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il y a même un passage biblique dans une des lettres de Paul aux Corinthiens qui dit ça. Mais pour ce qui est de Trump, il y a un certain... Excuse-moi de t'interrompre, André, 2 secondes, parce que je vais tirer ça de ton livre, là, Monsieur Walno, le fameux... Oui, c'est ça, Walno, oui. Walno, pardon, qui compare Trump au roi perse Cyrus, qui dit que Trump est une incarnation contemporaine du roi Cyrus perse, parce que lui aussi, comme le roi Cyrus perse, dont Dieu s'était servi comme véhicule, Trump est riche, puissant et païen. C'est ça, exactement. C'est quand même tournoyé, comme on dirait en bon québécois, un peu loin. Oui, puis c'est encore plus abasourdissant comment il est arrivé à cette conclusion. Parce que Lance Wallnau, qui est un entrepreneur chrétien très, très connu aux États-Unis au sens de ces communautés évangéliques néo-charismatiques pentecôtistes,
qui est aussi considéré comme un soi-disant prophète. Wallnau a écrit en 2016, avant l'élection de Trump, il a prédit que Trump allait gagner et il a écrit un livre qui s'appelle God's Chaos Candidate, le candidat chaotique de Dieu. Et c'est là qu'il explique comment il est arrivé, c'est un bon nom en fait, mais chaotique dans une certaine manière, comme un boulet de démolition. Oh oui. Que Trump serait un boulet de démolition contre le politiquement correct. Okay. Et la question, c'est, il explique comment il est arrivé à ce parallèle Trump-Cyrus. À un certain moment donné, il réfléchissait sur les élections américaines et Dieu lui aurait, le Saint-Esprit l'aurait poussé à aller consulter dans l'Ancien Testament le chapitre 45 du livre d'Ésaïe. Ça veut dire qu'il y a comme cette impression d'aller voir le chapitre 45 d'Ésaïe. Et lorsqu'il commence à lire le chapitre 45 d'Ésaïe, on parle de Cyrus, le roi perse, qui est un roi païen. Mais c'est intéressant que dans le texte d'Ésaïe, Dieu dit de Cyrus qu'il est son berger et qu'il est son oint, celui qui est choisi. OK. Et le terme oint, c'est le même terme qu'on utilise pour parler du Messie. Okay. Il est le Messie de Dieu, Cyrus. Mais Cyrus, c'est un païen. Cyrus, il ne partage pas la foi des Juifs à l'époque. Mais Dieu avait un plan pour Cyrus. Cyrus serait l'instrument qui permettrait aux Juifs qui avaient été en captivité pendant des années de retourner en Israël et de reconstruire leur temple qui avait été détruit plusieurs années auparavant par la nation babylonienne. Dieu allait utiliser Cyrus, un païen, pour accomplir sa volonté pour son peuple, les Juifs. Et la connexion qu'il a fait avec Donald Trump est celle-ci. Ésaïe 45, l'élection présidentielle, Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Ésaïe 45, 45e président. Excuse-moi, je ris, André, parce que... Non, mais c'est comme ça. Ouais, c'est tordu quand même. C'est ça, c'est toutes sortes d'analogies. On fait une espèce de lecture décontextualisée des textes. Oh oui. On ne prend même pas en considération vraiment le milieu de production du texte et tout ça. Puis on ne prend même pas en considération même le fait que les textes anciens, à l'origine, n'avaient aucun chapitre puis il n'y en avait aucun verset. Je veux dire, c'est des trucs qui sont arrivés plus tard. Mais c'est juste pour... d'un certain comment il est arrivé à ça. Mais donc, même sur un plan théologique, c'est tordu, là. Oh oui, je veux dire, ça tient pas c'est sûr que ça ne tient pas la route, là. C'est une lecture qui est farfelue, là. Mais ça va loin parce que Wallnau, qui s'appelle, je le prononce bien. Wallnau, c'est un sioniste chrétien en plus. Oui. Et puis, il a été, Wallnau, tu nous dis ça dans ton livre, jusqu'à imprimer une pièce de monnaie avec Trump et Cyrus. Oui. Moi, je capotais quand j'ai lu ça parce que je me disais, wow, on est rendu dans le fétichisme, là, carrément. Je suis pas sûr que c'est permis, ça, dans la religion, le fétichisme. Surtout le fétichisme sur quelqu'un qui est pas Dieu, là, tu sais. Puis, en fait, dans la religion protestante, on est censé avoir tassé les idoles et le fétichisme. Alors, je trouvais qu'il y avait une espèce de contradiction, là. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de pièce de monnaie Trump-Cyrus? Oui, c'est parce que... La tienne, là, ça peut faire... Oui, mais c'est ça. La pièce de monnaie, en fait, toute la saga Trump-Cyrus, on relie ça aussi au déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem qui a eu lieu en 2018. On fait la connexion avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre israélien, Netanyahou, a aussi dit que Trump était comme Cyrus.
Ah oui. En conférence de presse. Oui, oui, puis je le mentionne dans le livre, ça. Il fait lui-même cette comparaison entre Trump et Cyrus. Ça veut dire que politiquement, ça joue, là. Hein? Il y a un bénéfice politique à faire cette espèce de connexion. Bon, Walmart profite de la situation pour confectionner cette pièce de monnaie à l'effigie de Trump-Cyrus d'un côté et de l'autre, à l'endos, justement, le verset d'Ésaïe 45, qui parle de Cyrus. Bon, cette pièce-là, c'est certain, comme tu dis, bon, les protestants sont ceux qui ne vont pas adorer des idoles. En fait, ils s'opposent justement aux idoles qu'on retrouve, par exemple, ou aux statues qu'on retrouve dans des églises catholiques. Souvent, ils sont inconfortables avec ça. Mais ici, la pièce de monnaie a une autre fonction, une fonction qui est une fonction... c'est un peu une espèce d'incarnation de la foi, parce que ce qu'il dit, ça devient une espèce de, comment je pourrais dire, une espèce d'extension de la foi entre les croyants. Walmart dit, si vous achetez la pièce de monnaie, ce que ça va faire pour vous, c'est que ça va vous faire penser à Trump, à ses promesses qu'il a tenues envers Israël, dans le sens du rapport qui est important que les États-Unis continuent d'avoir avec Israël. Et quand vous allez tenir cette pièce de monnaie dans votre main, je vous demande de prier. Ayez la foi pour prier pour le président en vue des prochaines élections. Et lorsque nous allons tous avoir cette pièce de monnaie ensemble, nous exerçons notre foi. Ça devient un point de contact pour exercer notre foi dans le fait que Dieu a un plan pour le président Trump, mais un plan pour Israël et un plan pour le peuple de Dieu en Amérique. Et ça devient un point de ralliement, de la foi. C'est pas que nécessairement qu'il adore la pièce ou quoi que ce soit, mais ça devient une espèce de point de contact de la foi entre les croyants, entre Trump, entre Israël. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On prend des exemples même de la Bible, là, hein? Je veux dire, on bâtit cette idée-là à partir de textes bibliques. Là. On voit dans la Bible, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, à un certain moment donné, il ne pouvait pas voyager pour aller dans une telle ville. Et il y avait des malades dans la ville où il ne pouvait pas se rendre. Ce qu'il faisait, c'est qu'il priait. Il priait sur des lingettes et il envoyait les lingettes par messagerie du temps. Les messagers du temps apportaient les lingettes là-bas et les gens, selon le livre des Actes, des Actes des Apôtres, les gens étaient guéris. C'était un point de contact. On essaie de construire cette espèce de notion théologique en faisant des espèces de lectures analogiques avec des textes bibliques comme ça. Mais combien les vend, les pièces, déjà? 45 $. Ouais. C'est une façon de faire de l'argent, ça, quand même. Ah, ben oui, c'est certain. Puis il a présenté ça à celui qui a été lui-même condamné pour fraude il y a maintenant beaucoup d'années, Jim Baker. Le fameux j'ai vraiment... je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu dans ton livre le retour de Jim Baker après 8 ans de prison pour fraude. Là. Ouais. Je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, wow, il est encore là, lui. Ah oui, il est encore là. C'est quoi son rôle là-dedans? Il appuie Trump aussi, quoi? Oui, il appuie Trump, puis... Il a aussi, encore une fois, une émission télé de Jim Baker. Oui, de Jim Baker Show. Et il invite des invités comme Walmart. Walmart s'est présenté souvent, a été invité souvent à cette émission. Et il invite des gens, des soi-disant célébrités du monde néo-charismatique pentecôtiste pour parler de toutes sortes de choses, pour parler, bien sûr, de politique, pour parler de bien-être spirituel, pour parler de prophétie de la fin des temps, d'eschatologie. Mais ça marche. Il y a plein de gens qui suivent les émissions, qui continuent à suivre et donner leur soutien financier à Jim Baker. Dis-moi, la conquête des 7 montagnes de la culture,
Les 7 montagnes, on veut reconquérir, je te cite, les hauts lieux du pouvoir. On veut les enlever aux francs-maçons. Ah, les francs-maçons, ils sont toujours quelque part là-dedans, aussi bien chez les catholiques que les protestants. Hein. Soit que c'est des gens religieux, soit que c'est des francs-maçons. Ils n'ont jamais pensé qu'il y avait peut-être ni un ni l'autre, mais bon, en tout cas. Là, les 7 montagnes du pouvoir, je vais te les citer, puis tu vas peut-être nous les décrire un peu. La religion, l'éducation, l'économie, la politique, les arts et spectacles, les médias et la famille. Comme dirait Charles de Gaulle, vaste programme. Oui. En fait, tout ça s'inscrit dans ce que j'appelle leur théologie du pouvoir. Parce que ces gens-là, ces néo-charismatiques pentecôtistes, qui sont maintenant près du pouvoir américain, ont développé avec les années une théologie du pouvoir qu'on associe à une idée qu'on appelle le dominionnisme. Le dominionnisme, c'est cette idée que les chrétiens sont appelés à dominer la société, dominer même le monde, oui, dominer le monde, à exercer leur autorité dans le monde en prenant possession des institutions culturelles et politiques d'une société. Et bon, ça c'est sur le plan théorique, hein, ça c'est l'idéologie. C'est basé sur une lecture du texte du livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 26 à 28. Ça fait partie du premier récit de création, où Dieu mandate l'humanité à dominer la terre, à administrer justement la création. Bon, pour eux, c'est pas l'humanité, c'est eux. Voyez-vous, c'est eux, c'est leur responsabilité. Ils n'ont pas pris en compte qu'il y avait peut-être d'autres religions qui ne seraient peut-être pas d'accord. Oui, mais ça, c'est hors du doute. En fait, le programme du dominionnisme, c'est un programme d'hégémonie chrétienne. Ouais. Et c'est un programme d'hégémonie chrétienne. Là, comment est-ce qu'on accomplit justement ce programme? Parce que c'est bien beau avoir cette idée-là d'hégémonie, mais comment on y parvient? Comment on mobilise? C'est de là que vient ce que tu as lu, le mandat des 7 montagnes de la culture. Et le but, c'est de pénétrer chacune de ces sphères culturelles, gravir les échelons de ces sphères culturelles afin de devenir un influenceur qui est au sommet de la sphère pour changer la culture de cette sphère, pour rendre la culture, pour la transformer en l'image des valeurs judéo-chrétiennes à laquelle ils adhèrent. Là, on le voit en politique. Ils sont près de la politique. Il y a des gens qui appartiennent à ces groupes néo-charismatiques pentecôtistes qui sont impliqués politiquement. On le voit aussi sur le plan de l'éducation. Qui est la responsable en éducation en ce moment aux États-Unis? C'est Betsy DeVos. Betsy DeVos, c'est une grande promotrice, justement, de l'éducation et de l'importance de l'éducation religieuse à l'intérieur même du système éducatif. Hein? Elle fait la promotion de ça. Tout son... Elle est je veux dire, avec son mari, Betsy DeVos, elle a un empire financier phénoménal et elle va soutenir financièrement des causes reliées à ces principes judéo-chrétiens. Quand on parle de conquérir les sphères, par exemple, là, telles que les arts et les spectacles, qu'est-ce qu'on a vu récemment dans les arts et spectacles qui pourrait d'un certain sens, correspondre? Je ne sais pas si c'est eux, mais il y a eu beaucoup de productions de films à caractère religieux. Le film contre l'avortement là, qui est sorti. Oui. Et même, bon. on a vu plusieurs productions de l'histoire de Jésus. Mais ça fait partie de cette conquête art et spectacle. Récente conversion, Kanye West. Oui. Kanye West, qui finalement
figure dans ces groupes-là. Il va peut-être se présenter si Trump est défait après. On ne sait pas, là, on verra. Là, mais Kanye West qui commence à parler de Jésus, qui commence à écrire des chansons de Jésus. Tu vois, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'influencer la culture des arts et des spectacles. Justin Bieber, la même chose. Justin Bieber, c'est un converti. Il appartient à... Oui, il appartient à... Lui aussi, il a eu une mauvaise vie avant, c'est ça? Mais c'est ça. Puis là, encore une fois, on le voit, son changement de vie, son comportement, il parle de Jésus, tout ça. Le but, c'est que tout ça devienne normal. On en parle dans la culture, ça devienne normal, puis progressivement, on influence les sphères culturelles. C'est comme ça qu'on... Comment on peut justifier que Jim Baker, un individu qui, de toute évidence, est un criminel, y a-tu vu la lumière pendant ses 8 ans de prison? Là, En fait, il a écrit un livre. Hein? Il a écrit un livre lorsqu'il était en prison. Le livre s'intitule « I was wrong ». Bon, c'est simple. C'est assez clair. Ça répond à la question. Mais ça a marché. Bon, c'est incroyable quand même. Il a recommencé. Je veux dire, c'est ça. Mais tu sais, l'affaire là-dedans, là, c'est que nous autres, ça nous étonne parce qu'on se dit, ça se peut pas, ça ne s'aligne pas aux valeurs judéo-chrétiennes. Tu sais, on parlait de Trump, tout ça. Mais encore une fois, on légitimise le fait que on est tous... La manière qui justifie ça, là, récemment, pas récemment, là, quand Trump est sorti, puis que des gens comme Franklin Graham, qui est le fils du grand Billy Graham, hein, Trump, bec et ongle, puis on y reproche, on dit, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un prédicateur, vous représentez le Billy Graham Association, comment pouvez-vous défendre un homme si corrompu, menteur? Et Franklin Graham va dire, mais on est tous pécheurs. Je suis pécheur, je ne suis pas parfait, j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Et Donald Trump n'est pas parfait, Donald Trump a besoin aussi de demander pardon à Dieu. Puis Donald Trump, là, tantôt on a parlé de Cyrus, mais il est comparé à toutes sortes d'autres figures. Il est comparé au roi David, le grand roi David. Puis on dit du roi David dans la Bible, c'est sûr que le roi David... c'était pas nécessairement toujours un enfant de cœur. Il a commis adultère avec Bathsheba. Il a tué le mari de Bathsheba pour couvrir son crime. Mais Dieu, malgré tout ça, a appelé David un homme selon son cœur. Voyez-vous, si Dieu pouvait pardonner à David son crime d'adultère et de meurtre, et quand même l'appeler un homme selon son cœur. Voyez-vous comment c'est facile d'utiliser la Bible là, à droite et à gauche, puis d'aller chercher des figures imparfaites, puis les aligner à Trump. C'est facile même comparer Trump à Jésus. Je veux dire, c'est... Ben oui, mais c'est facile d'utiliser la Bible parce que c'est des métaphores. Ben oui, puis il y a beaucoup de métaphores, il y a toutes sortes de parallèles qui sont possibles de faire. Mais on a parlé de Wallnau, mais peut-être maintenant, je voudrais que tu nous parles un peu plus, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Rushdoony, j'espère que je le prononce bien. Rushdoony est le reconstructionnisme chrétien qui va encore, je trouve, plus loin que Wallnau, dans le sens où là, on est vraiment rendu dans le combat spirituel, puis la guerre civile, puis... il y a des gens, en fait, sérieux, façon de parler, il y a des gens qui sont presque dans un mode de pensée actuellement apocalyptique là, dans cette gang d'évangéliques là. Oui. Rushdoony, on pourrait moins peut-être l'associer avec l'idée de combat spirituel, mais on va revenir là-dessus. C'est parti de lui. Mais en fait, ce qui est parti de Rushdoony, c'est l'idée de dominionnisme. OK. Rushdoony, c'était un presbytérien de tradition calviniste et que lui était convaincu que toutes les sphères de la société devaient se soumettre à l'autorité du Christ. Et c'est à partir de sa réflexion théologique. Rushdoony, c'était quelqu'un de très éduqué théologiquement. Là. Je veux dire, il avait eu une formation quand même importante. Il avait même eu un doctorat. Il a fait un doctorat même en éducation. Mais c'était un calviniste ultra-conservateur
Et lui, il a mis un peu les bases de qu'est-ce que constitue le reconstructionnisme. Il a développé cette idée de reconstructionnisme chrétien qui était finalement de former une génération de jeunes à travers l'éducation des familles, hein, que les familles allaient eux-mêmes éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur, pour que lorsqu'ils allaient grandir, ils allaient finalement être des agents de transformation sociale. Mais c'était vraiment une espèce de projet par le bas. Hein? C'était une espèce de ce qu'on dit grassroots project. C'est un projet par le bas. C'est un projet, d'un certain sens, parce que Rushdoony est calviniste, c'est un projet moins agressif sur le plan il faut tout pénétrer puis tout changer. Lui, il s'appuyait beaucoup en tant que calviniste sur la souveraineté de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui va instaurer son royaume. Nous, on fait notre part, mais c'est Dieu, dans son timing puis dans sa souveraineté, qui va installer son royaume. Ce qui est arrivé avec le mandat des 7 montagnes, c'est que c'est les néo-charismatiques pentecôtistes qui sont emparés du projet dominioniste de Rushdoony, puis ils l'ont radicalisé. En fait, le projet des 7 montagnes, c'est beaucoup plus agressif. Parce que là, on part du haut. Là, c'est un contrôle du haut vers le bas. Je dirais que dans le cas de Rushdoony, ça partait du bas, effectivement, mais je veux dire, c'était plus subtil dans le sens où... Oui, exactement. C'était plus subtil. C'est ça. Plus sur le long terme. Exactement. Là, la radicalisation, en fait, avec les 7 montagnes et puis la suite, on sent que c'est comme une urgence de prendre le pouvoir, là. Est-ce que je me trompe? Exactement. Non, tu ne te trompes pas, c'est exactement ça. Okay. C'est que la théologie du pouvoir, là, elle s'est vraiment radicalisée, puis là, c'est le temps d'agir. Là, c'est pas juste le temps d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, on a une responsabilité, nous, de vraiment travailler activement à l'établissement du royaume de Dieu. C'est pour ça là, que, on a comme un peu retourné le sens premier de qu'est-ce que le dominionnisme de Rushdoony était. C'est intéressant que tu parles de ça parce que il y avait même des reconstructionnistes chrétiens qui critiquaient le mandat des 7 montagnes, disant que ça ne représentait pas du tout ce que le reconstructionnisme chrétien voulait faire. Ça veut dire qu'eux-mêmes, les reconstructionnistes, ne se reconnaissaient même plus dans le type de dominionnisme qu'on est en train de voir avec les montagnes de la culture. Et encore une fois, c'est intéressant parce que c'est Wallnau, encore une fois, qui est devenu le principal promoteur de cette pensée. Bien sûr, il y a eu l'aval de personnages extrêmement influents parmi les néo-charismatiques pentecôtistes, un théologien central du nom de C. Peter Wagner, personnage crucial, en fait, dans tout ça. On ne comprendrait pas, on verrait pas l'étalage de tous ces réseaux et de tout ce système théologique sans justement le travail effréné d'écriture et d'enseignement de C. Peter Wagner. Tu peux nous expliquer un peu en quoi c'est crucial son apport? Ben lui, en fait, C. Peter Wagner, c'est qui... premièrement, c'est un personnage influent parce qu'il a été pendant une trentaine d'années un professeur à la très réputée école, le très réputé séminaire qu'on appelle Fuller Theological Seminary, qui est un séminaire de renommée internationale aux États-Unis, à Pasadena. Il a été professeur de ce qu'on appelle la croissance de l'Église dans ce séminaire pendant des années. Et il avait une formation théologique, avec un doctorat, tout ça. Et lui, il est passé par une transformation lui-même de sa compréhension du christianisme évangélique. Dans ses premières années, c'était un évangélique, typique,
assez traditionnel. Il ne croyait pas, par exemple, aux manifestations surnaturelles. Et puis, il a été missionnaire pendant des années lui-même en Bolivie, tout ça. Ouais. À un moment donné, il s'est mis à rencontrer des gens, à avoir des expériences spirituelles qui l'ont fait changer sa perspective par rapport aux dons de l'esprit. Hein? J'en parle dans mon livre, j'explique c'est quoi un peu les charismes de l'esprit. Puis aussi toute l'idée de dominionnisme aussi, comment lui-même a été progressivement influencé par la pensée de Rushdoony et d'autres qui ont commencé justement à parler de l'implication politique et de cette théologie politique qu'ils avaient en tête. Et aussi toute l'idée du combat spirituel, parce que tu en as parlé tantôt et on va y arriver. Quand on parle d'hégémonie chrétienne avec des gens qui ont un projet de société à changer le monde, à changer une société comme l'Amérique, par exemple, à essayer de faire de cette société une société ancrée dans les valeurs judéo-chrétiennes telles qu'on les conçoit ou telles qu'eux les conçoivent, il va y avoir des positions. C'est pas tout le monde qui vont juste rester assis là puis qui vont se dire ben oui, hey, on veut tous devenir judéo-chrétiens, puis il va y avoir de l'opposition. Et cette opposition, c'est ce qu'on appelle pour eux le combat spirituel. Okay. Ce conflit dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui en Amérique, ce conflit, cette guerre culturelle qu'ils vivent depuis les années 70, hein, puis peut-être même avant ça, ce conflit ou ce conflit culturel, hein, cette guerre culturelle, là maintenant, ce qu'on voit de cette guerre culturelle, elle se transforme en conflit spirituel et on est en train, avec la rhétorique du conflit spirituel, basculer dans des notions de guerre civile. OK, carrément. Oui, là, c'est là. On est rendu là. Et comment la guerre civile pourrait arriver, selon eux, c'est si Trump n'est pas réélu? Ou... Entre autres, il y a eu plusieurs choses, en fait, qui les ont alarmés à cette conception. Premièrement, l'idée de guerre civile parmi ces groupes-là, on en parle depuis le milieu des années 90. Okay, il y a un personnage du nom de Rick Joyner, qui est un soi-disant prophète charismatique aussi, qui déjà dans les années 90 écrivait des bouquins de ses supposées révélations divines, de ses songes, de ses visions et de ses rêves, et dont il parle déjà dans ses bouquins que Dieu lui montrait qu'on s'en allait vers une fracture sociale profonde. Donc, c'est étonnant parce que, bon, actuellement, dans le protestantisme fondamentaliste, bon, on va avoir des lectures très littérales de la Bible. Là, on est quasiment rendu... c'est quasiment même plus des lectures littérales, c'est des lectures tordues de la Bible. Puis là, ben, tu nous amènes dans des révélations privées, ce qui est hautement, qui en fait est beaucoup moins rare, je trouve, dans l'intégrisme catholique que dans le fondamentalisme protestant, parce que par sa nature même, le fondamentalisme protestant est une religion du livre. Et donc, si tu es un fondamentaliste protestant, tu te tiens sur le livre, tu vas pas avoir des rêves puis des visions. Moi, je trouve que même avec ces évangéliques-là, on s'éloigne même du fondamentalisme protestant. Absolument. C'est un new breed. Oui, tu as absolument raison. Le fondamentalisme original du 20e, au début du 20e siècle, là, à la fin du 19e siècle, là, ce fondamentalisme protestant, c'était l'inhérence des Écritures, puis tu ne peux pas sortir de là. Tu sais, je veux dire, mais l'affaire avec ça, avec leur vision, puis leur révélation, puis tout ça, ils vont toujours quand même dire que ma vision puis ma révélation que j'ai eue, elle ne peut pas contredire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont toujours, d'une manière, trouver une assise, un verset quelque part tiré hors contexte pour légitimer le fait que Dieu parle encore. Parce qu'il y a des textes dans la Bible où, par exemple, si on lit le prophète Joël et on lit la reprise d'une prophétie du prophète Joël par l'auteur du livre des Actes des Apôtres, dans un épisode au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres,
l'apôtre Pierre va dire que dans les derniers jours, le prophète Joël a dit que vos serviteurs, que Dieu a dit, ses serviteurs et ses servantes, les jeunes gens, auront des visions et des songes, auront des révélations. OK. Ça veut dire, tu vois, ce qui arrive, là, c'est que on prend des textes comme ça, puis on les applique directement à une situation qu'on vit, nous. Hein? C'est une lecture qui est expérientielle. C'est une lecture où la personne se projette dans le texte. On n'est plus... c'est plus une histoire du texte, c'est rendu mon histoire à moi. C'est ça. Mais c'est ça l'herméneutique qu'ils ont. C'est une herméneutique expérientielle. Tu m'excuseras de citer un sociologue, Max Weber. Oui. Plus dans le rationnel légal, on est dans le charismatique. Oui, on est carrément dans le charismatique. Oui, on est carrément dans le charismatique. Donc, ça correspond bien à tout ce qu'on voit sur les discours complotistes en ce moment, où on est finalement dans l'émotion, on n'est plus dans la rationalité. Puis c'est étrange parce que au départ, la religion protestante, qui est une religion du livre, justement, c'était l'idée d'être dans le livre. Dans le livre, tout ça, puis de ne pas partir un peu partout. Puis là, j'ai l'impression que ça éclate de toutes parts et que ça devient carrément un carré. Je voulais te poser une question. Je sais que tu détestes entendre parler de QAnon, que ça te donne de l'urticaire. Mais en fait, j'ai un étudiant qui travaille là-dessus. Oui, je vais l'inviter. Oui, Gentino. Non, c'est juste que pour moi, lui, il a toute l'énergie au monde d'être capable de faire ce travail-là. Moi, je suis poser une question. Il n'y a peut-être pas de lien, mais j'étais intrigué par ça. C'est que le fameux complot pédosatanique dont QAnon parle constamment, est-ce que ces évangéliques-là, ils parlent de ça, eux autres? Parce que traditionnellement, quand on va parler de la franc-maçonnerie, que ce soit dans les milieux catholiques, intégristes ou fondamentalistes protestants, la franc-maçonnerie, c'est l'incarnation de Satan sur Terre. C'est comme la force inverse. Dans ton livre, quand il parle de reconquérir les lieux du pouvoir, c'est les francs-maçons qui les occupent, donc c'est Satan. Mais est-ce que c'est QAnon qui a puisé son complot pédosatanique chez les évangélistes ou est-ce que les évangélistes sont inspirés de ça? Ou j'étais curieux de savoir. C'est une super question. En fait, c'est souvent la question qu'on me demande quand on me parle de ça. Moi, je leur dis, je ne suis pas un spécialiste de QAnon, mais je peux peut-être vous parler peut-être des échos, mais c'est dur à dire vraiment. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées chez les évangéliques, des idées de type, mettons, eschatologique, apocalyptique, tout ça, et même des idées, en fait, même l'eschatologie est assez complotiste. Là. Quand tu regardes les affaires que tu retrouves dans les courants eschatologiques, de certains courants eschatologiques chez les évangéliques, c'est sûr qu'il y a des éléments complotistes là-dedans. Moi, je pense que ce type d'aura eschatologique, tout ça, à un moment donné, qu'on retrouve chez les évangéliques, est devenu éventuellement mainstream. Puis là, tu as des groupes qui, finalement, font des correspondances avec toutes sortes d'affaires qui ils en ont entendu parler, puis là, ils ont comme ramassé ça en même temps, tu sais. Oui, mais tu sais, comme l'affaire des tu sais, il y a le hashtag, le Save the Children de Star Wars. Oui. Mais, tu sais, c'est des préoccupations évangélique, ça, la prostitution juvénile. Il y a toutes sortes de groupes évangéliques qui s'adonnent à... Tu sais, il y a un groupe qui s'appelle A21, A21, hein? Ou Exodus Pride. C'est des groupes évangéliques qui militent contre, justement, la pédophilie, contre la prostitution juvénile, contre l'esclavage sexuel, tout ça. Tu as déjà, là, oui, tu es en train de répondre, même si tu dis que tu ne connais pas assez QAnon, tu es en train de répondre à ma question. Je veux dire,
ça préexistait à QAnon, ces affaires-là. Oui, QAnon, oui, QAnon, c'est c'est ça. une espèce de syncrétisme, de C'est ça. ramassis de plein d'affaires qui De existaient déjà plein. avant, Exactement. comme tu disais, qui étaient dans la culture populaire. Mais moi, ce que je voulais entendre, puis tu as répondu donc à la question, c'est que finalement, ce qui est véhiculé à travers ça, c'est que justement, quand tu es dans un combat spirituel, tu prépares une guerre civile, ben les gens qui sont pas avec toi, c'est C'est ça. C'est Satan. ça. C'est exactement Des ça. gens immoraux. Puis je trouve que le dernier grand tabou, parce que quand tu regardes ces gens-là, là, OK, qui acceptent des gens comme Trump, comme Jim Baker, qui sont des gens, OK, même de notre point de vue de personnes non religieuses, qui sont des gens totalement immoraux, quand ils acceptent des gens comme ça, qu'est-ce qui te reste encore comme tabou pour combattre Satan? C'est la pédophilie. Ah ouais. Parce que c'est la seule affaire qu'ils n'ont pas faite encore, ou en tout cas qu'on n'a pas trouvé qu'ils ont faite, c'est de la pédophilie. Donc, ça, c'est le... Je trouve qu'ils vont chercher beaucoup de personnes avec ce truc-là, comme tu dis, de Save the Children. Ouais. C'est parce que la pédophilie, c'est comme quand on regarde, c'est Trump et tous ces gens-là qui sont, comme je te dis, même d'un point de vue séculier, des gens immoraux, tout ce qui reste qu'ils peuvent aller chercher pour désigner l'adversaire comme étant mauvais, c'est la pédophilie. Oui, oui. Non, c'est exactement. Tu sais, tous les rapports aussi, QAnon, les tours 5G, on veut pas de vaccin parce qu'ils vont nous traquer avec le vaccin. C'est un gros complot mondial. Dans l'eschatologie, tu l'as lu le livre, dans l'eschatologie de certains de ces groupes évangéliques-là, il y a un complot mondial qui se prépare. Il y a une espèce de contrôle d'un gouvernement mondial, selon certains schèmes eschatologiques, qui va apporter l'avènement de l'Antéchrist, qui va forcer tout le monde à prendre ce qu'on appelle la marque de la bête. Mais ça, c'est de l'eschatologie évangélique. Ah oui, mais justement, eschatologie évangélique, puis là, c'est le spécialiste de l'intégrisme catholique qui va parler. On retrouve ça, cette eschatologie-là, dans toutes les grandes religions, dans les extrémismes de toutes les grandes religions. Moi, comme tu sais, j'ai étudié les bérets blancs, les pèlerins de Saint-Michel qui sont ici à Rougemont. Oui. Les pèlerins de Saint-Michel ont toujours, il y a 20 ans, dans les années 90, je les ai étudiés, ils parlaient du 666, de la marque de la bête. Ils dénonçaient le gouvernement mondial, les banques. D'ailleurs, ils continuent. Oui, c'est ça. Ils parlaient déjà à l'époque, déjà les bérets blancs, là, les années 90, ils parlaient d'une puce électronique qui était pour nous être insérée sous le bras, que c'était pour nous contrôler, c'était la bête qui était pour nous contrôler. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce discours-là antagoniste, les bons contre les méchants, tout ça. Mais je trouve ça fascinant quand on nous parle de QAnon comme d'une grande nouveauté. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est ça, c'est pas nouveau. Les théories du complot, là, telles qu'on les appelle, ou ce qu'on appelle l'eschatologie aussi, là, cette idée de la fin du temps, dans le fond, puis tu en parles dans ton livre aussi, la fin du monde qui s'en vient. On a toujours eu ça. Quelque part. Puis je voudrais t'amener à nous parler de ça, justement, cette eschatologie. Un de tes derniers chapitres là, sur ce côté apocalyptique de fin du monde. Là, moi, je m'interrogeais on voit aux États-Unis en ce moment que ça peut être dangereux jusqu'à un certain point. Ça peut pousser certains individus à la révolte dans les rues, là, quelque part. Là. Oui. Bien, ça, toute l'idée de révolte aussi s'ancre dans leur combat spirituel. Hein? Quand tu es continuellement, à travers la rhétorique, parce que beaucoup de ces néo-charismatiques pentecôtistes près du pouvoir américain vont utiliser une rhétorique du combat spirituel pour démoniser l'adversaire politique, pour le disqualifier. Hein? Finalement, les démocrates sont sous l'emprise du diable. Hein? Joe Biden, il ne veut rien savoir de Dieu, même si on sait que Biden est catholique. Hein? On est dans les polarisations extrêmes. Tu peux même pas être chrétien si tu es démocrate.
Hein? Dans ce schème de pensée-là, là, un démocrate n'est pas chrétien, le Parti démocrate... Alors qu'ils sont pas mal tous chrétiens en politique. Oui, c'est ça. Il y en a un paquet de chrétiens, là. Puis t'en as même des évangéliques progressistes qui vont voter démocrates, là, qui voteront pas nécessairement... mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, ouais. Puis, de toute façon, aux États-Unis, c'est même mal vu pour un politicien de dire, d'être complètement... Ben oui, absolument. C'est comme, ils vont tous, même s'ils croient plus ou moins, ils vont tous à la messe le dimanche, il faut qu'ils soient... Oui. C'est très différent du Canada, quand même. Oui, on est vraiment... Au Canada, on a un peu le contraire. Il ne faut pas trop le montrer si on l'est. Par exemple, Stephen Harper, qui était quand même un fondamentaliste protestant, il n'en parlait pas. Puis c'est comme ça qu'il a pu passer. Il a fallu qu'il déclare ouvertement ses affaires. Par contre, après, au pouvoir, ça, c'est une autre histoire. Il a ça, ses affaires, là, mais c'est quand même un autre monde, les États-Unis, au niveau pour les politiciens, où finalement les démocrates sont autant déclarés religieux sauf que là, quand tu parles de... Je voulais que tu nous parles puis pour finir, puis après ça, on va parler un peu de ton parcours, parce que moi, j'étais fasciné par ça aussi. Cette notion d'apôtre, entrepreneur politique. Je trouvais ça intéressant. Si tu peux nous définir, c'est quoi un apôtre, entrepreneur politique? Oui. Mais en fait, c'est... Pour accomplir ce programme d'hégémonie chrétienne, ça prend une certaine forme de mobilisation. C'est-à-dire qu'il faut, premièrement, convaincre les membres de son Église de la nécessité de ce programme, de cette mobilisation. Et il faut les encourager, justement, eux, parce que les pasteurs de ces églises-là ne peuvent pas pénétrer toutes les sphères de la société. Tu n'as pas tout le monde. C'est la congrégation, c'est les gens dans les congrégations, dans les églises, qui sont appelés, eux, à pénétrer ces sphères de culture et de les transformer. C'est là que vient un changement un peu de modèle gouvernemental ou ecclésial dans les églises de ces soi-disant apôtres et prophètes. Pour eux, premièrement, ils s'appuient sur des textes bibliques, encore une fois. Ils disent que les gens qui sont appelés à travailler pour Dieu, selon un passage qu'on trouve dans une des épîtres attribuées à l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 et suivants, là, on dit que le Christ a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs ou des enseignants. Dans l'Église en général ou dans les églises protestantes, évangéliques, traditionnelles, on a souvent des pasteurs. C'est ce qu'on a. Hein? Et les pasteurs exercent une certaine autorité avec ce qu'on appelle un comité d'anciens, qui sont des gens élus par la congrégation pour des gens matures, des gens qui ont été éprouvés, matures spirituellement, pour finalement diriger la congrégation, pour représenter la congrégation dans ses décisions administratives et spirituelles et ainsi de suite. Et ils travaillent tous ensemble, et le pasteur, c'est un de ces anciens-là. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle assez démocratique, parce qu'il faut que tu sois élu. Tout de même, oui. Tu sais, il y a quand même une certaine forme de démocratie. Tu ne peux pas juste arriver, là, hey, moi, je suis appelé de Dieu, puis ça ne fonctionne pas comme ça dans les églises. Même si tu as une révélation privée. Oui, mais tu peux le dire, mais quand même, dans les églises plus traditionnelles évangéliques, l'ecclésiologie, c'est ça. OK. Il y a eu une mouvance depuis début des années 2000, et encore une fois, c'est notre fameux C. Peter Wagner qui est un peu l'instigateur de cette mouvance. Une mouvance qu'on appelle Nouvelle Réforme apostolique. Cette nouvelle réforme apostolique, c'est une mouvance, c'est pas une dénomination, c'est juste une espèce d'idéologie, une mouvance qui regroupe toutes sortes d'églises dans une espèce de réseau juste un réseau relationnel assez louche. C'est en fait la nouvelle réforme apostolique, c'est une nouvelle ecclésiologie qui un peu pulvérise l'ecclésiologie traditionnelle avec qui est plus démocratique,
où on met l'accent sur un acteur particulier, l'apôtre. Et on dit que Dieu aussi, dans les derniers temps, il réintroduit le ministère apostolique ou le ministère d'apôtre et celui du prophète. Et on se sert de textes bibliques. Par exemple, il y a un autre texte dans Éphésiens au chapitre 2 qui dit que l'Église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Okay. C'est-à-dire que l'Église, son fondement, c'est sûr que Jésus est la pierre angulaire, mais le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Ça veut dire que les apôtres et les prophètes doivent être en opération dans les églises. Un apôtre, c'est essentiellement le mot apostolos en grec, veut dire un envoyé. Ouais, pour aller évangéliser. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi, ça a le sens d'ambassadeur. Et c'est compris dans ces milieux-là comme un représentant de Dieu. Hein, un ambassadeur qui fait le travail pour Dieu. Mm-hmm. Et l'apôtre a une espèce dans ces milieux-là, une espèce d'aura d'autorité supérieure souvent aux autres ministères, qu'ils soient prophètes, pasteurs, évangélistes ou enseignants. Okay. L'apôtre, dans ces mouvements-là, a la tâche de diriger des églises ou aussi de transformer son église. Et je prends un modèle dans mon livre, je prends un modèle québécois, en fait. Okay. D'un gars qui se considère comme étant un apôtre et qui est en charge d'une église, mais qui a transformé son église en ce qu'ils appellent un centre apostolique. Okay. Là, ce centre apostolique-là devient une espèce de camp d'entraînement pour les croyants afin de les équiper à retourner dans leur propre sphère d'influence pour apporter le royaume de Dieu dans la sphère. Pour faire du prosélytisme. Bon, oui, entre autres. Et pour transformer parce que ça fait partie du mandat des sept montagnes. Oui, c'est ça. Ça fait partie du mandat des 7 montagnes. Tu sais. C'est que tu ne peux pas mobiliser ton monde pour le mandat des 7 montagnes si tu ne les formes pas à cette mentalité-là. Mais ça se passe dans les centres apostoliques. Puis l'apôtre, c'est maintenant celui qui détient l'autorité dans la congrégation. Ça veut dire avant, c'était la congrégation qui avait l'autorité. L'autorité reposait entre les mains de la congrégation qui prenait des décisions démocratiques. Mm-hmm. Là, on fait sauter la démocratie et on en vient à un modèle beaucoup plus de leadership, d'autorité, autoritaire. Finalement, on revient à ce qu'on disait tantôt du reconstructionnisme exactement. Qui est renversé par le voile nord. C'est ça. Puis là, ce modèle-là, qui est reproduit à l'échelle communautaire, tu sais, ce modèle qui n'est plus démocratique. Là, tu n'es plus dans la démocratie, là. Là, c'est un modèle... moi, Dieu me dit, vous faites. Moi, je reçois la révélation de Dieu, je suis l'apôtre, c'est moi qui reçois la direction que Dieu veut pour cette congrégation, c'est moi qui désigne, parce que si tu as lu le chapitre, là, quand je prends le modèle québécois, là, oui. Le modèle québécois là, qui est présenté dans ce chapitre-là, là, des apôtres entrepreneurs et politiques, là, oui. Ce modèle-là, là, on le voit, là, mais dans les centres apostoliques, ça marche comme ça. C'est l'apôtre qui désigne les autres leaders. C'est pas la congrégation. Non. Vois-tu? Ça veut dire que toute l'autorité repose strictement. Donc, les évangéliques qui appuieraient Trump, ce sont des évangéliques qui ne sont pas démocratiques. Exactement. C'est là... tu vois, là, le problème, là, c'est que le système de centre apostolique qui a fait sauter, justement, la démocratie, on l'a fait reproduire dans la société. Le but, c'est d'entraîner les gens à penser comme ce qui se passe dans ce centre apostolique-là. Le modèle qu'on a là, du centre apostolique, c'est un modèle qui est non démocratique. C'est-à-dire que là, tu t'envoies tes membres dans leur sphère d'influence pour reproduire ce type de modèle-là, mais dans la sphère d'influence. Ça veut dire que là, tu fais sauter la démocratie. C'est pour ça, moi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Les gens, ils pensent, bon, c'est exotique, ça, c'est dur à comprendre.
J'ai écrit ce livre-là parce que, justement, ce type d'idéologie est une menace à une démocratie libérale, puis qui est vraiment une menace à une société pluraliste. Parce qu'on n'est plus dans le pluralisme. Non, exactement. On n'est plus dans le pluralisme des idées, dans le pluralisme des mœurs, des pratiques. On est dans l'hégémonie. Puis on est déjà, excuse l'expression, l'anglicisme, on est déjà mindé de par le centre apostolique, le fonctionnement du centre apostolique, on est déjà mindé d'une manière qui n'est pas démocratique. André, pour terminer cette très intéressante entrevue, comme j'avais dit tout à l'heure, je voulais te parler un peu de ton parcours personnel parce que je trouve quand même un petit peu particulier, bien que c'est un parcours que j'ai vu souvent. Je pourrais citer d'autres chercheurs que je connais qui étaient très croyants au départ et qui sont devenus athées par la suite. Mais toi, tu les bats tous parce que toi, tu n'étais pas juste croyant au départ, tu étais pasteur protestant dans une église. De surcroît, tu étais pasteur protestant dans une église, je crois, à Longueuil, si ma mémoire est bonne. En fait, non, j'étais à Saint-Hubert. À Saint-Hubert, ouais, ben maintenant, ça fait partie de Longueuil. C'est toute Longueuil, c'est vrai. Toute Longueuil, les villes fusionnées, c'est Longueuil. Ouais, donc, tu étais pasteur à Saint-Hubert. Ouais. Et puis là, tu as eu un certain parcours, à un moment donné, qui t'a amené à renier, entre guillemets, ta foi, puis devenir, aujourd'hui, tu es carrément athée. Ce qui est quand même particulier, parce que tu travailles dans un département de théologie. Est-ce que ça sans vouloir nécessairement te mettre sur la sellette, mais est-ce que on t'interpelle par rapport à ça dans ton métier? Aussi, la question que je me posais, c'est que je trouve que c'est un parcours qui est... Bon, moi, tu le sais, je m'intéresse à l'extrémisme, tout ce qui est extrémisme, et je suis fasciné par ton parcours parce que je me dis, comment on peut faire pour passer d'un extrême à l'autre, finalement? Parce que moi, tu vois, c'est un peu, si on veut le prendre sur un plan plus personnel, moi, j'ai un parcours qui est vraiment à l'inverse de ça, c'est-à-dire que j'ai toujours été un peu croyant en Dieu, là, comme on dit, mais d'une manière assez floue et pas très engagée. Donc, tu sais, j'ai jamais été pasteur. Quand j'avais, comme beaucoup de jeunes Québécois, dans les années 70, quand j'ai eu l'âge de 8 ans, un dimanche matin, je me suis plus levé pour aller à la messe avec mes parents. Ouais. Puis, un petit peu après, mes parents fréquentaient des groupes de catholiques qu'on appelait à l'époque, c'est des groupes de l'Église, les foyers Notre-Dame ou mais j'ai jamais... bon, j'aime pas l'Église catholique, mais j'ai toujours gardé une certaine spiritualité et une certaine croyance. Bref, je suis comme dans le milieu entre le pasteur et l'athée. J'ai jamais pas... Tu sais, je sais pas, c'est une question très personnelle, mais j'ai de la difficulté, moi, à aller d'un extrême à l'autre. Et je suis toujours intrigué par ces parcours où tu as finalement, parce que souvent dans le protestantisme aussi, tu as l'espèce de conversion, moi, qui me fascine, où, puis ces gens-là, il y en avait beaucoup dans ces évangéliques-là, tu sais, qui ont vivaient des mauvaises vies, puis que du jour au lendemain, ils ont trouvé la vérité, là. Tu sais, on entend ces histoires-là je buvais de l'alcool, je fumais de la drogue, Kanye West, un peu ça, il a rencontré Dieu, là. Puis là, dans ton cas, tu as un peu l'inverse. C'est comme tu as rencontré Dieu, puis après... Parle-nous un peu de ça. Comment ça s'est passé, ça? Je pense que ça a été graduel quand même. Oui. Puis, je veux dire, c'est des... tu sais, ces prises de position-là sont souvent en gradation. Hein? On va, mettons, on part d'un extrême... Là, on s'en va dans l'autre extrême, on est en réaction, puis après ça, on se replace un peu. Oui, OK. C'est un peu ça, je pourrais dire, mon propre parcours. Puis ça je veux dire, si tu lis le livre, tu ne penserais jamais nécessairement que je suis un athée. Non, c'est ça. Ou même... Puis je veux dire, j'aime pas vraiment même ça me qualifier comme ça. Ben, je veux dire, t'es pas un athée... non, ça, je sais. Je suis pas Richard Dawkins, là. Je suis pas un athée militant. Puis en fait, puis je pourrais même dire que je suis assez sympathisant
parce que je connais vraiment c'est quoi les sentiments qui sont rattachés à ces types de croyances. Parce que moi-même, j'ai été pentecôtiste. Je veux dire, j'exerçais les dons spirituels. J'étais pasteur une dizaine d'années dans ma vie. Avant ma conversion, moi, c'est pas nécessairement que j'avais vécu une mauvaise vie parce que je me suis converti à l'évangélisme. J'étais un catholique, j'allais à la messe, j'étais un petit jeune catholique. 12-13 ans. Là, 12 ans. On a visité à un moment donné une tante éloignée que je n'avais jamais vue. Puis eux se sont mis à nous parler de l'enlèvement de l'Église, la fin des temps, puis tout ça, puis ça me fait peur. Puis elle me disait, ben là, regarde, si t'es pas prête pour l'enlèvement, tu vas rester en arrière, puis il va y avoir les tribulations, puis tu vas t'en aller en enfer. Tu sais? C'est-à-dire que ma conversion initiale, à 12 ans, très jeune, c'est un peu une réaction à l'évangélisme, c'est un peu une réaction de peur. OK. Tu sais, c'est que je veux pas manquer le bateau si Dieu revient. Mais du bon côté de l'histoire, comme on dit souvent. C'est ça, tu sais, exactement. Tu sais, je veux pas manquer le bateau, tu sais. Mais bon, là, j'ai fait un parcours dans des églises évangéliques. À l'époque, la manière qu'on détermine si on devient pasteur, c'est si on ressent en nous une attirance pour, justement, enseigner, pour prêcher, tout ça. Puis ça a été un peu confirmé par d'autres. Hein? D'autres qui me voyaient, ils m'entendaient parler, ils m'entendaient expliquer la Bible, des choses comme ça. Ils disaient, ben, moi, je pense que Dieu t'appelle au ministère. Hein? On utilise souvent cette espèce d'expression-là, Dieu t'appelle au ministère. Puis c'est ce que je pensais. Tu sais, je me disais, ah oui, c'est probablement ça que Dieu veut. Tu sais. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est que j'aimais communiquer, j'aimais enseigner. Mm-hmm. Puis de la manière que tu pouvais le faire dans ces milieux-là, puis en vivre, c'était de devenir un pasteur. Ah, tu sais, dans le sens de dire, ben regarde, moi, je veux dire, j'ai une habilité pour faire ça, je vais devenir un pasteur, je vais pouvoir en vivre. Mais c'est certain que quand j'étais pasteur, puis tout ça, moi, je veux dire, j'étudiais beaucoup la Bible. Puis ce que je voyais se produire dans mes communautés, soit dans ma communauté ou dans d'autres églises, souvent, ça ne correspondait pas avec ce que je lisais dans la Bible. Pour moi, il y avait comme une espèce de décalage. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu sais, je suis protestant évangélique, ça veut dire pour moi, la Bible, c'est important. Tu sais, c'est central. Il faut que mon comportement, ce qui se passe dans les églises, il faut que ça matche avec ce que je lis. Si ça ne matche pas, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis même à un moment donné, j'avais même confronté un pasteur sur cette question, puis il m'avait juste comme, tu sais, reviré du revers de la main, il disait, ben non, c'est pas mal que ça marche. Ça avait déjà, ces inconsistances-là semaient des doutes chez moi, déjà. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais connu, ça faisait comme 10-12 ans que je ne l'avais pas vu. Puis lui, il avait été pasteur. Puis il avait même été, ça avait été même un de mes enseignants quand j'étais à l'école biblique. OK. Puis lui, je le rencontre de même, puis il commence à me parler de son propre parcours universitaire. Puis il commence à me dire, bon, que lui, il a fait une maîtrise à l'université, puis que là, lui, ce que ça a changé dans sa vie, c'est quand il a compris qu'il y avait des contradictions dans la Bible. Quand il a dit ça, c'est quand il a dit ça. Parce que pour moi, c'est impossible qu'il y avait des contradictions dans la Bible. Okay. J'avais une lecture fondamentaliste, inhérente, ça se peut pas qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais quand il a dit ça, là, j'ai dit, ben là, c'est quoi tu veux dire? T'sais? Puis là, il m'a invité à prendre un café, puis il a commencé à m'expliquer c'était quoi son propre parcours à lui. Tu comprends? Lui, son propre parcours, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait vécu? C'était quoi les contradictions, tout ça? Puis il m'avait dit, André, pourquoi tu n'essayes pas d'aller à l'université, prendre un cours juste de même? Tu sais, tu sais pas. Moi, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, là. Je veux dire, moi, je ne pensais même pas que je pouvais aller à l'université. Il me dit, essaye, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben, tu oublieras ça, tu sais. Je m'inscris à l'université, je prends un cours, je suis complètement sidéré par les affaires que j'entends dans le cours. Tu sais, bon, le premier cours que je prends, tu le connais, c'était avec Jean Duhem de l'Université de Montréal. Je connais bien. Écoute, ça m'avait complètement chamboulé
Parce que, premièrement, j'apprenais des affaires que je n'avais jamais entendu parler. Puis moi, je suis supposé de connaître la Bible, tu comprends? Ouais. Je suis pasteur, ça fait comme 10 fois que je lis la Bible, puis j'apprends des affaires que je n'avais jamais entendu parler. C'était pas normal. Le professeur Jean Duhem, qui est maintenant à la retraite de l'Université de Montréal, il faut le dire, spécialiste des Esséniens, là, des mères mortes. C'est toujours, d'ailleurs, il est à la retraite, c'est un homme très méticuleux, qui était presque un anthropologue, hein, parce que il allait, archéologue même, il allait faire des fouilles pour trouver les manuscrits de la Mère morte. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qui t'a pris de court un peu, que d'avoir presque un théologien scientifique. Oui, mais c'est ça, c'est la scientificité de la recherche, de la précision, du sérieux, qui m'a vraiment ébranlé. Puis j'ai expérimenté ce qu'on appelle souvent dans le milieu le choc théologique. Ouais. Et la réaction à l'époque, c'était une réaction un peu de colère, parce que, bon, premièrement, quand j'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal, moi j'étais pasteur d'une petite église, puis il fallait que je demande au conseil d'administration la permission d'y aller. Parce que, quand même, ça prenait du temps sur le temps de l'Église. Puis eux ne voulaient pas que j'aille à l'université. Eux disaient, non, on ne veut pas que tu ailles à l'université, c'est pas bon pour toi, blablabla, blablabla. Mais là, moi, j'étais face à un dilemme. Je comprenais quand même pourquoi c'était pas bon. Oui, mais pour eux, c'est ça. Là, il y avait plutôt. Oui, c'est ça. Mais là, moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, je me disais, je vais aller à l'université pour me perfectionner, tu sais, je vais avoir un meilleur ministère. Mais eux ne voyaient pas ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai été face à un choix. C'est soit que je reste dans la petite congrégation, je ne vais pas à l'université, ou je vais à l'université, puis j'essaie de faire d'autres choses avec ce que je vais tirer de l'université. Ça veut dire qu'il a fallu que je quitte le pastorat. Mm-hmm. Puis ça a été un moment de rejet, parce que j'ai expérimenté un moment de rejet, là, parce que, je veux dire, tout le réseau que tu as, il disparaît. Le seul monde que tu connais, c'est ce monde-là. Ce que tu me dis, là, c'est que tu rejettes moins maintenant, tu es plus... tu t'es réconcilié peut-être avec ça un peu? Oui. Avec le temps, on se réconcilie avec ça, puis on comprend. Tu sais, on se dit, OK. Mais ça prend du temps, ça prend une guérison, ça prend même, tu veux, toute la recherche que je fais sur les évangéliques, ça me veut pas, je connais ce milieu-là parce que je l'ai vécu, mais ça me fait revisiter ça. Ça me fait revisiter aussi, ça nourrit ma recherche, mais ça me fait revisiter pourquoi ces gens-là comprennent de même, c'est quoi cette foi-là, c'est quoi ces émotions. Je comprends, puis je peux, d'un sens, moi je pourrais dire... selon toi, c'est une belle combinaison, la combinaison de ton expérience de terrain et ensuite de tes études. Oui. C'est comme si tu avais fait le terrain avant les études. Avant. Et puis là, aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu as une bonne position épistémologique pour bien les comprendre, parce que tu as été de l'intérieur. Pas que ce soit une... Moi, je dis toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent convertir leur expérience en recherche universitaire, je leur dis toujours, ou des ex-radicalisés, puis je leur dis toujours, là, vous pouvez pas faire ça tant que vous n'avez pas fait d'études, justement, parce que les études faire prendre le recul nécessaire pour pouvoir évaluer d'où vous venez. Après ça, quand vous avez fait vos études, développer une méthode scientifique, que vous aurez pris votre recul, là, vous allez avoir une belle position épistémologique, mais c'est pas le fait au départ que vous avez eu une expérience en tant que telle qui fait que vous avez une bonne position épistémologique pour faire vos recherches, c'est le fait que vous avez et l'expérience et les études. Ça prend Absolument. Ça donne, je veux dire, le fait d'avoir fait mon parcours universitaire, un doctorat, étudier la Bible avec les langues, tu sais, vraiment étudier la religion, le phénomène religieux, être professeur dans une université, diriger des gens même qui ont un arrière-plan eux-mêmes religieux. Tout ça, j'aurais pas pu le faire avant. Tu sais, j'aurais pas... Non, parce que c'était trop
je venais juste de sortir de l'expérience. Puis j'en vois aujourd'hui, tu sais, dans le sens, je vois des gens qui viennent, ça fait peut-être 2-3 ans, là, qui sont sortis du mouvement évangélique, là, puis là, sont en réaction, puis ils se déferlent, veut pas, ils déferlent ça dans ces réseaux sociaux, puis là, tu sais, ça va à planche, puis c'est des ci, c'est des ça, tu sais. Je comprends les motifs. Tu sais, on est dans l'émotion, là. On est en réaction, on est dans l'émotif. Mais ça va leur prendre, premièrement, un temps de guérison, mais ça va leur prendre aussi un outillage pour être capable de justement faire ce que tu dis, prendre ce recul, puis dire, wow, minute, là, tu sais, je veux dire, il n'y a jamais personne qui m'a forcé la main de faire partie de ça non plus. C'est ça. C'était une décision que moi, j'ai prise à l'époque, puis j'ai prise même de continuer. Ça a été une décision que j'ai prise aussi de me retirer. On n'est pas, je veux dire, on ne perd pas nos facultés décisionnelles. Là. Je veux dire, on prend des décisions là-dedans. T'sais. C'est pour ça que je pense que je suis arrivé à un point dans mon parcours universitaire où je suis capable de regarder ça beaucoup plus objectivement, puis de vraiment plus me mettre même à la place de ces gens-là. Puis même des fois donner plus le bénéfice du doute à certaines choses qu'ils vont faire ou dire, plutôt que de tirer vite la gâchette sur leur prêter des intentions qui ne sont pas les leurs. Juste en terminant, pour te dire un exemple de ça que j'ai, puis je veux dire, je le fais continuellement, puis tu connais mon activité sur les réseaux sociaux, ou même en entrevue, mais dans le livre, je prends un cas typique de réaction émotionnelle, le cas des fameuses grossesses sataniques énoncées par Paula White Cain. Hein? Tu te souviens de l'histoire des grossesses? Ça a fait un astique de plat, ça, en janvier, à fin janvier 2020. Là. Il y a eu toutes sortes de monde qui ont commenté là-dessus. T'sais. Puis ils ont commenté, les médias généralistes ont mal commenté ça. Ils ne savaient pas pantoute de quoi Paula White Cain parlait. Ils ont prêté toutes sortes de fausses, mauvaises intentions, mauvaises interprétations de ce que ça voulait dire. Puis le monde religieux qui ne comprend pas ce type de langage-là parce qu'ils appartiennent à un autre type de tradition, eux autres aussi ont enchéri. Puis beaucoup de gens, des fois, qui venaient juste de sortir de ces mouvements-là, enchérissaient. Moi, je disais, écoutez, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit d'autres choses, puis vous y prêtez une mauvaise intention. Puis pourtant, je ne suis pas pro Paula White Cain. Mais à un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses. Puis dire, écoute, c'est pas ce que vous dites. Ne lui prêtez pas des intentions qui sont fausses. Parce que vous ne faites qu'exacerber la polarisation quand vous faites ça. Exactement. André Gagné, c'était vraiment, vraiment intéressant. De toute façon, j'en doutais pas. Les gens vont sûrement se rendre compte qu'on a souvent ces conversations-là entre nous. Je voudrais rappeler ce livre magistral, Ces évangéliques derrière Trump. Vraiment, si vous êtes passionné par la campagne électorale américaine, c'est très difficile de ne pas être passionné parce qu'on a l'impression que c'est pas la fin du monde, mais presque, qui joue en ce moment pour faire un mauvais jeu de mots. Vous devez absolument, avant la soirée d'élection américaine, lire ce livre-là pour bien comprendre ces évangéliques-là qui sont derrière Trump. Encore une fois, André Gagné, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Martin, pour l'invitation. Ça fait un plaisir.